Un des enjeux clés du manuel en sciences sociales, ça va être de faire travailler les élèves et de les faire rentrer dans des démarches qui les concernent. Ce que je vous propose, c'est de prendre là un exemple. On va repartir en fait du manuel d'histoire Le Quintrec. On va rentrer dans notre chapitre sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France. Et vous voyez qu'en fait, au-delà des repères temporels et des repères spatiaux, au-delà du cours, on a un certain nombre de documents qui sont proposés. En fait, ce sont des études de documents qui permettent aux élèves de rentrer dans une démarche un petit peu d'historien et de pouvoir expliquer à partir de documents comment fonctionne une société à une époque donnée. En fonction des élèves que vous avez en face de vous, vous aurez des sensibilités vers tel ou tel type de sujet. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer par exemple ici dans la politique économique de Colbert. Si vous avez par exemple dans votre classe des élèves qui sont économistes, peut-être qu'ils seront plus intéressés par cette activité. Mais d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait utiliser cette activité pour changer un petit peu l'axe de réflexion et se demander comment les économistes ont pu théoriser les différents types d'intervention de l'État dans l'économie. Alors du coup, on va pouvoir prendre cette activité en entier, on va rajouter cette activité dans la catégorie sciences sociales ici, et on va regarder comment on peut personnaliser, utiliser cette activité plutôt historique pour faire travailler nos élèves qui sont à la fois historiens et économistes. Et donc on va cliquer sur le dossier et on va commencer de le transformer, de l'adapter. Donc on va changer par exemple un petit peu le titre, on enlève document, on va mettre la politique économique de Colbert et ses descendants. Ensuite, on va regarder, on va modifier un petit peu la question de l'éditorial, la question d'introduction. Quelles sont les caractéristiques et les objectifs de la politique économique mise en place par Colbert? Donc ça, voilà, très bien. Et puis après, on va regarder quels sont les grands descendants économistes qui ont théorisé l'intervention de l'État dans l'économie. On va avoir deux activités. Donc on va avoir en réalité là deux questions. Donc une question qui va être beaucoup sur l'étude de Colbert et l'économie. Et puis après, on va faire une seconde partie sur par exemple les descendants de Colbert. Et voilà, donc on va ranger comme ça l'activité en deux parties, et puis peut-être qu'on va du coup avoir moins besoin de certains textes ou de certaines questions. Donc vous voyez par exemple celle-là on n'en aura peut-être pas besoin, donc on peut la supprimer. On va peut-être avoir besoin de rajouter en fait un certain nombre de documents. Donc là on peut aller par exemple sur le web rajouter un truc sur John Maynard Keynes et voir en fait comment différents économistes sont tenus à théoriser l'intervention de l'État bien après Colbert évidemment. Puis on va demander aux élèves par exemple de citer les grandes politiques économiques mises en place par les États. Puis on va demander aux élèves du coup de travailler comme ça sur les descendants de Colbert, mais aujourd'hui, et voir comment en fait cette tradition de l'intervention de l'État a jalonné comme ça l'histoire économique des pays depuis la toute naissance de l'État, donc depuis Colbert jusqu'à nos jours. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on transforme l'activité d'histoire pure en une activité qui peut passionner en fait des élèves qui par ailleurs sont intéressés par l'économie. Et donc c'est là que le manuel d'Empeltries est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un manuel qui finalement traite le programme de manière un peu uniforme, vous avez la capacité d'utiliser ce manuel pour l'adapter aux élèves que vous avez en face de vous et à votre contexte d'enseignement.